Bonjour, oui, bien sûr. Alors, donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Valérie Lallemand. Je suis formatrice depuis un peu plus de 10 ans dans tout le développement professionnel et personnel. Donc, ce sont vraiment des domaines qui sont vraiment transversaux. Donc, tout ce qui est communication, gestion des émotions, gestion du stress. J'interviens aussi dans la parentalité et depuis à peu près 6 ou 7 ans, je suis aussi praticienne en programmation neurolinguistique. Et depuis quelques années, pas longtemps non plus, je suis praticienne en tarot thérapeutique et en cours de certification pour le référentiel de naissance. Donc là aussi, on utilise le tarot donc dans une visée psychologique pour l'accompagnement. Donc oui, je me décris un petit peu comme une enfant bizarre parce que j'avais des réflexions un petit peu qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, mais je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je me rappelle par exemple que souvent me venait à l'idée de me dire je veux rentrer chez moi. Je ne considérais pas la terre comme ma maison. Donc voilà, donc ça, ce sont des choses que j'ai déjà entendues chez d'autres personnes. Donc je pense que je ne suis pas la seule enfant bizarre. Et voilà, je pense qu'au contraire, aujourd'hui, je vais essayer d'en faire une qualité. J'essaie d'en faire en tout cas une qualité. Donc voilà, c'est cette impression de ne pas faire vraiment partie de la Terre. Et en plus, on va dire, depuis petite, je suis aussi très intéressée par l'ésotérisme et les questions métaphysiques. Donc j'avais de grandes discussions avec mon père déjà très, très, très jeune. Déjà avec les questionnements que j'avais avec mon père, parce que mon père est aussi un grand passionné d'ésotérisme. Il s'intéresse beaucoup à la spiritualité. On avait ensemble des discussions métaphysiques sur la mort, sur la vie après la mort. En tout cas, il écoutait aussi mon impression de ne pas appartenir à la terre. Ensuite, dès que je pouvais tomber sur un livre où il y avait des symboles, forcément, ça m'intéressait beaucoup. Même dans mes jeux enfants, c'est rigolo, mais mes amis qui, par exemple, quand dans nos jeux étaient des princesses, moi j'étais par exemple la sorcière qui faisait des talismans, qui faisait des potions, et j'utilisais beaucoup les livres que je trouvais, effectivement. Déjà, j'étais pas une très bonne élève. J'étais ce qu'on appelle, alors l'étiquette qu'on m'a mise, c'était la rêveuse, qui était au fond de la classe, à côté de la fenêtre, qui très facilement vagabondait dans son esprit, dans un autre monde. Donc déjà, c'était assez compliqué là-dessus. Ensuite, quand il a fallu trouver, on va dire, une voie professionnelle, souvent on m'orientait vers des choses qui me correspondaient pas. D'ailleurs, il fallait déjà savoir qu'est-ce qui me correspondait. Quand je regardais les listes de métiers, je pouvais pas me retrouver dans ces métiers-là. On va dire que pour faire plaisir, pour essayer de trouver quelque chose, j'ai commencé par faire un BTS assistante de gestion. Et c'était vraiment après intéressant parce que j'ai appris quand même des choses, mais ça ne me correspondait pas du tout au tel point qu'à un moment donné, j'ai fait ce qu'on appelle un bore-out. C'est-à-dire que ce n'était pas de l'épuisement, mais c'était ça ne me correspondait tellement pas que j'ai fait des crises d'angoisse. Pendant un an, je me suis questionnée et en fait, j'ai eu un déclic suite à la lecture d'un article et ensuite suite à la participation d'une conférence qui m'a beaucoup inspirée. Quand j'ai lu l'article, tout de suite, je suis revenue en enfance parce que quand j'étais enfant, je me posais beaucoup de questions en me disant mais comment ça se fait que les enfants, on, on les met un petit peu dans un cadre d'apprentissage alors que l'apprentissage, finalement, c'est du jeu. Donc déjà, enfant, je ne comprenais pas ce concept-là d'être à l'école, d'être enfermé pour pouvoir apprendre. Donc en lisant l'article, tout de suite, ça m'a rappelé un petit peu cette réflexion que j'avais enfant. Je suis ensuite partie à ces conférences, ça m'a beaucoup inspirée. Et c'est comme un déclic finalement. Je me suis dit, bah voilà, c'est un petit peu l'accompagnement que j'ai envie de faire. C'est révéler un petit peu le potentiel qu'il y a déjà en chacun finalement et que l'apprentissage est juste une conséquence. Dans le DO-Jet, alors je ne savais pas vraiment vers quoi ça m'amenait, cette formation, bizarrement. Je savais que c'était autour des projets éducatifs, voilà, sans plus. Après, pendant un bon moment, pendant cette formation-là, on a travaillé autour des pédagogies actives, des pédagogies alternatives. Donc, c'est déjà quelque chose qui m'a beaucoup
que j'ai beaucoup apprécié. Par exemple, mettre en place une façon de faire qui permet à l'autre vraiment de libérer son propre potentiel. C'est vraiment ça qui m'a intéressée. Et puis ensuite, en même temps, pendant cette formation-là, vu que j'étais dans une association de ressources pour l'enfance, j'ai beaucoup travaillé avec une personne qui m'a beaucoup inspirée et en lien avec la parentalité, j'ai mis en place des cercles pour la parentalité. Je ne suis pas parent, mais je suis assez fascinée par le rôle de parent. C'est quelque chose que je pourrais pas faire, donc moi j'avais un vœu aussi, c'est de les accompagner en tant que parent, parce que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez grandiose. Donc j'ai beaucoup appris en termes de communication bienveillante, de pédagogie, d'accompagnement et surtout de parentalité. Alors, je vais être franche avec vous. Quand je me suis inscrite à la formation de la PNL, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais j'ai senti, alors je ne sais pas, c'est un élan, le même élan que j'ai ressenti pour la formation d'EOGEPS. Il fallait que j'y aille. Je ne peux pas l'expliquer, il fallait que j'y aille. Donc, j'ai commencé par une formation de base en programmation neurolinguistique qui dure 3 jours, je crois. Et là, ça a été la révélation parce que le premier exercice qu'on a effectué, s'appelle le cercle d'excellence. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. J'ai eu une expérience très, très intéressante en termes de ressenti. Je me suis reconnectée à une spiritualité dans mon corps en effectuant cet exercice. Ça a été un tournant, j'ai eu l'impression de me retrouver complètement. En fait, c'était comme si je retrouvais une part très ancienne de moi-même. Donc c'était comme si, voilà, la Valérie de ce moment-là, reconnecter une ancienne Valérie pour former une sorte de globalité. Aujourd'hui, de plus en plus, mon challenge, et ça continue d'être mon challenge d'ailleurs, c'est de me montrer de plus en plus, de me montrer telle que je suis. Je milite un petit peu pour ma propre authenticité. L'idée, c'est ça, c'est plus on est authentique, plus finalement on est vrai avec les autres et plus on libère son propre potentiel. Si j'ai envie d'accompagner les autres dans leur propre potentiel, je me dois, moi, d'être authentique. Donc, cette envie-là d'être authentique, c'est aussi de réunir justement toutes les parts de moi-même qui font que je suis moi. Donc, l'adulte bizarre, c'est-à-dire l'enfant bizarre qu'aujourd'hui j'accueille pleinement et que j'en fais dont j'essaie de faire une force finalement. Le besoin, j'ai eu le même élan, pareil que pour la PNL, le DOJEP, sauf que là, il a été beaucoup plus présent. Concrètement, en ressenti, j'ai vraiment senti comme si qu'on me poussait. J'ai vraiment senti limite les mains qu'on me poussait en me disant vas-y, ça y est, maintenant Valérie, sors un peu de ta zone de confort. Les formations, c'est bien, l'accompagnement, c'est bien. Et maintenant, il faut faire avec ce que tu as déjà. Donc, comment mettre en place un accompagnement en lien avec l'ésotérisme. Et c'est vrai que je tire les cartes depuis très jeune finalement, mais de façon, on va dire, intuitive, mais j'avais l'envie, en fait, j'avais le besoin d'en apprendre plus sur le tarot, sachant que déjà le tarot fait appel à des archétypes, on va dire des symboles universels qui sont quand même pas complexes, mais très profonds. Donc ça demande quand même un certain apprentissage. De plus en plus, on va dire que je mets en place l'accompagnement avec le tarot dans les formations et dans les groupes, s'il y en a besoin, s'il y a une ouverture qui est possible. Voilà, si en tout cas il y a un accueil. Mais on va dire que déjà depuis quelques années, depuis même les débuts en tant que formatrice, je travaille déjà avec les symboles en formation. Et ça, je n'avais pas forcément pris conscience de ça. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, il y a un exercice que je fais très souvent dans le domaine de la connaissance de soi, c'est l'autoportrait. Et j'utilise dans l'autoportrait, par exemple, des images, le lien avec l'univers du fantastique qui va permettre de lever les barrières. Parce que quand on se présente, on a tendance à se présenter sous le prisme du social. Mais on oublie un petit peu ce qu'on est à l'intérieur. On oublie un petit peu notre être fantastique. Si on va sur ce plan-là, on se connaît, on va dire, avec beaucoup plus de profondeur. Donc, j'essaie d'articuler ça dans les formations, dans les groupes et dans les accompagnements en fonction du besoin de la personne, en fonction de ce qui est juste pour elle.
Alors j'ai vu sur internet quand le formateur, donc, qui est aujourd'hui mon formateur en référentiel de naissance, venait à La Réunion, avait mis en place une conférence, tout simplement parce que j'avais vu que c'était en lien avec le tarot, que je ne connaissais pas du tout cet outil. J'ai eu d'abord une conversation avec le formateur au téléphone et au moment de la discussion, j'ai compris que c'était quelque chose de fait pour moi, donc je suis allée à la conférence et c'est à la conférence que j'ai décidé, je veux me certifier pour cet outil-là. C'est un outil j'ai commencé la formation en 2023, en début 2023. Je ne l'ai pas encore terminée, il y a encore des mémoires à faire. Donc c'est quand même un travail en profondeur. Et ça a été l'expérience la plus forte que j'ai pu vivre, en termes de, surtout pour moi-même, pour mon développement personnel à moi. C'est impressionnant de voir à quel point des archétypes du tarot peuvent être présents dans la connaissance de soi et peuvent nous permettre d'aller en profondeur pour mieux connaître ses ombres et faire apparaître les lumières. On appelle le terme psychopraticien ceux qui pratiquent la psychothérapie. Donc, c'est déjà le cas, par exemple, pour ceux qui vont pratiquer la programmation neurolinguistique. Après, je vais utiliser d'autres outils que la programmation neurolinguistique, ne serait-ce que les outils que j'avais déjà utilisés en formation sur l'autoportrait. Maintenant que je ramène avec le symbole, puis avec le tarot. Donc voilà, on va dire que c'est une articulation qui va me permettre d'avoir comme une sorte de caisse à outils pour accompagner l'autre en fonction de ses besoins. En tarothérapie, on va par exemple faire des tirages. Donc la notion, mine de rien, de hasard, entre guillemets, quand on va tirer les cartes, elle est assez importante. On va faire des tirages, je vais parfois faire des jeux avec les arcanes, par exemple, c'est d'imager une situation, d'imager une relation avec un des arcanes. L'idée, c'est de parler de l'arcane. Je ne vais absolument pas faire de prédiction, pas du tout. Quand on va faire des tirages, quand on va jouer avec les arcanes, avec ces symboles, l'idée, c'est vraiment de faire parler la personne sur cet arcane. Je vais ensuite la questionner autour de ces symboles. Peut-être enlever un élément dans l'image, peut-être il y a quelque chose qui gêne, peut-être il y a quelque chose au contraire qu'elle aime beaucoup. Elle va peut-être s'associer elle-même à un personnage de l'arcane, un personnage de la carte, pardon. Et finalement, voilà, c'est vraiment en questionnant ces symboles-là que la personne va pouvoir parler d'elle-même. Des fois, on a du mal à dire ce qui ne va pas. Des fois, on ne peut pas mettre de mots sur les problèmes qu'on a. On n'arrive pas. À travers le langage symbolique, finalement, c'est simplement une connexion à nous-mêmes. Et après, éventuellement, je peux apporter la fonction symbolique, mais toujours en questionnant. C'est pas vraiment moi qui vais guider, ça va être vraiment la personne. Je vous donne un exemple. Une fois, j'ai eu une personne une personne en séance qui n'avait pas vraiment confiance, elle ne savait pas trop comment commencer, comment parler. On a commencé par des tirages. Une fois qu'on a eu des tirages, ça a été fluide, on a pu discuter. D'autres personnes, au contraire, n'ont pas forcément besoin de tirage. Ça va être vraiment dépendre des personnes. Et ensuite, je vais apporter, bien sûr, suite à des tirages, à des jeux de questionnement, peut-être des outils de la PNL où on va, par exemple, faire des exercices où il s'agira de bouger dans l'espace pour incarner ensuite certains éléments, finalement. Donc, ça va être vraiment dépendre de la personne. Ça a été quelque chose de très important pour moi parce que moi-même, j'ai pu voir par exemple des thérapeutes dans ma vie, j'ai été accompagnée par des psychologues. Peut-être qu'avec ces personnes-là, ça n'a pas forcément matché, comme on dit, parce que j'avais l'impression que souvent, l'accompagnement restait bloqué soit sur le physique, soit sur l'émotionnel, soit sur les deux, et que la dimension spirituelle, finalement, était un petit peu remise en question. Donc voilà, on avait toujours cette notion-là, il fallait s'enfermer un petit peu dans cette dimension émotionnelle et physique. Et rajouter la dimension spirituelle, c'est finalement aller plus profond dans la connaissance de soi. C'est vraiment accueillir la personne pleinement. Si demain j'ai une personne qui va me dire que, par exemple, elle croit par exemple aux dragons et que les dragons vont l'accompagner dans son chemin d'évolution, ben on va faire appel aux dragons ensemble, de façon à ce que même elles puissent sentir leur présence. Si c'est utile pour la personne, c'est parfait.
une personne qui va, par exemple, dans pas longtemps, je vais mettre en place un atelier sur le fait de développer ses forces. On ne connaît pas forcément ses forces, on ne connaît pas forcément ses qualités. Donc, travailler en lien avec le tarot, ce qu'on appelle le tarot-thérapie ou le tarot thérapeutique, avec des tirages, avec des symboles, de façon à questionner ces symboles pour ensuite les approprier à soi-même, faire un lien avec le fantastique pour ouvrir encore le champ des possibles, utiliser ce qu'on appelle en PNL des submodalités. Donc, imaginons une personne qui va se voir comme une fée, par exemple, va imaginer par exemple des ailes. Elle va mettre de la couleur, elle va mettre de la lumière, elle va mettre peut-être des impressions, des bruits, des sons, enfin, plein de submodalités, de détails. Avec ces détails-là, on va ancrer au corps l'impression que ses ailes poussent réellement. Et ça va changer finalement sa posture. Donc l'idée, c'est de faire un chemin entre le symbole, le fantastique, le corps. Ça peut être extrêmement large parce qu'il y a des personnes qui viennent pour un mal-être qui n'arrivent pas vraiment à définir. Des fois, c'est vraiment simplement définir le mal-être. Souvent, c'est pour un réalignement vers soi-même. On cherche justement quelle est sa mission de vie, des fois dans la vie, on avance, il y a le quotidien, il y a la famille, il y a les études ou bien le travail. Et l'idée, c'est de se retrouver. Souvent, c'est ça. D'autres personnes qui justement se sentent aussi bizarres, n'ont pas forcément l'impression d'appartenir à ce monde ou alors on a l'impression d'être un petit peu à part. Donc là, à ce moment-là, effectivement, ça peut être intéressant aussi parce qu'on va vraiment dans le bizarre finalement. Ça peut être aussi pour beaucoup de personnes qui viennent me voir pour des relations problématiques. On va dire aussi une notion de stress. Une personne qui va vivre beaucoup de stress, par exemple. Je l'intègre, alors déjà par l'autoportrait. Alors ça, c'était déjà depuis quelques années en tant que formatrice. L'idée, c'est d'aller sur l'imaginaire, mais mon formateur m'a donné un autre mot que j'aime beaucoup, c'est l'imaginal. C'est-à-dire que des fois, l'imaginaire, on va aller dans la construction d'histoire. Alors que l'imaginal, ça va être par exemple des impressions, des images qui viennent d'un coup. Comme si c'était le symbole ou alors la créature fantastique, l'archétype qui va venir à nous-mêmes. Là, ça va être encore plus intéressant parce que finalement, c'est notre être profond qui va parler avec nous-mêmes. C'est comme s'il y avait quelque chose dans l'inconscient qui revenait à la conscience. Et c'est ça que j'aime beaucoup utiliser parce que c'est une force pour moi. Donc, on va l'utiliser, par exemple, dans les tirages aussi, ça se fait. On va l'utiliser avec des jeux de questions, par exemple. On va l'utiliser avec de l'art-thérapie. On va l'utiliser aussi avec des jeux de mouvement. J'utilise en même temps avec la programmation neurolinguistique. Donc, ça va être vraiment très large. Vous proposez des séances individuelles. Je vous ai coupé, Valérie, pardon. Oui, j'ai simplement aussi oublié parce que je suis en train de mettre en place aussi un jeu qui s'appelle un tarot du fantastique, pour faire le lien entre tarot et fantastique. Donc avec des images aussi que j'aime avec vous. Enfin, j'aime beaucoup travailler avec les images, ça permet aussi justement de se reconnecter avec cet univers. Les séances individuelles, on peut vraiment aller en profondeur. La personne peut venir avec une problématique et puis vraiment l'idée c'est que à la fin de la séance déjà elle reparte avec un mieux-être. Je ne conçois pas l'idée d'avoir une séance et que la personne soit encore plus déstabilisée ou soit toujours déstabilisée après la séance. Donc l'idée c'est vraiment d'aller en profondeur sur une problématique, peut-être même deux, parce que des fois il y a deux problématiques qui sont en lien finalement. Donc vraiment de faire un travail en profondeur et ensuite soit qu'il y ait une suite ou pas. D'ailleurs, souvent, je fais je donne du travail à faire, par exemple. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, des exercices à faire à la maison. Je vais prendre des nouvelles après pour voir s'il y a un réel changement. Donc, en séance individuelle, c'est vraiment quelque chose où vraiment la personne va prendre le temps pour elle-même. En séance de groupe, ça va être un petit peu différent. Ça va être pour partager. C'est aussi un temps pour elle-même, pour la personne, personnellement, qu'elle peut prendre pour elle. Mais on va utiliser ce qu'on appelle aussi la force vive, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser le groupe quelque part. Donc on va peut-être se questionner, on va utiliser aussi le groupe, le groupe on va travailler ensemble sur des questionnements, on va s'entraîner ensemble à se questionner. Donc ça aussi pour utiliser ça. Voilà, on va moins en profondeur, mais
voilà, ça va être plus dynamique. Alors récemment, justement, je viens de terminer 2 jours de formation sur les bases du tarot de Marseille. Donc cette formation-là, le but était vraiment d'apprendre à tirer le tarot, tout simplement. Donc j'avais déjà mis en place, on va dire, des ateliers pour apprendre à tirer, mais là, les oracles, on va dire de manière un peu plus intuitive, apprendre à écouter un peu plus son intuition, ou en tout cas, on va dire, la favoriser. Mais concernant le tarot, c'est un peu plus complexe. Il y a quand même une construction, il y a quand même beaucoup de choses à voir ensemble. Donc 2 jours pour les bases, c'était, on va dire, le minimum. D'ailleurs, ça a été extrêmement intense. Et l'idée, c'est qu'en sortant de la formation, ils puissent déjà tirer un peu les cartes. Et surtout, l'idée dans le tarot, c'est vraiment d'apprendre à observer. Apprendre à observer les images et à questionner les images. Concernant l'atelier, c'était une autre dynamique. Donc, c'était un atelier qui se déroulait en une seule matinée. L'idée, c'était aussi d'utiliser tarot fantastique avec des exercices de la PNL. Sauf que là, on l'a fait un petit peu dans l'autre sens. On l'a fait un petit peu dans l'autre sens. On est commencé par le fantastique directement. On est revenu au tarot. On a rassemblé, on va dire, toutes les submodalités, tous les attributs d'une créature, tous les attributs d'un personnage, pour ensuite l'ancrer au corps pour qu'il y ait un réel changement physique dans le corps. Prendre contact avec moi s'il y a des questions, tout simplement. J'ai envie de dire, quel que soit le thérapeute, quelle que soit la formation, il faut qu'il y ait il faut que ça nous parle. Il faut que ça nous parle. Si ça ne nous parle pas vraiment, c'est pas la peine. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, un lien. Et puis quand il s'agit d'accompagnement, il faut qu'il y ait de la confiance aussi. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà, s'il y a un appel, s'il y a un appel concernant une pratique, concernant un thérapeute, concernant une formation, un outil, c'est intéressant d'aller questionner. Après, au revoir, j'ai envie de dire, écouter un petit peu, apprendre à écouter un peu son cœur, écouter ce qui vibre chez soi pour voir si ça correspond ou pas. Donc l'idée, moi je dirais, s'il y a des personnes qui hésitent, qui n'hésitent pas, qu'on discute ensemble, il n'y a pas de souci. Elles verront peut-être que c'est fait ou pas pour elles. Bien sûr, d'ailleurs, j'ai décidé ça aujourd'hui. On a à La Réunion des problématiques de déplacement parfois, des embouteillages, c'est un petit peu complexe. Donc j'ai décidé d'ouvrir un peu mon champ de mes possibilités. Même si j'aime beaucoup faire des ateliers en présentiel, des formations en présentiel parce qu'il y a une autre dimension. J'ai déjà fait des accompagnements à distance. C'est différent, mais il y a possibilité aussi d'avoir quelque chose d'assez intéressant, enfin voilà, il y a possibilité aussi en distanciel de faire quelque chose de très bien, d'assez intéressant, différent, mais intéressant également. Donc, je vais mettre en place des accompagnements à distance et aussi des formations, très bientôt une formation sur les bases du tarot de Marseille, exactement la même formation, mais cette fois-ci en distanciel. Je propose déjà des petites séances en distanciel, c'est un petit peu différent parce que je le fais, j'aime bien quand les gens tirent les cartes eux-mêmes, mais là, vu que c'est en distanciel, ce que je fais, c'est que je le fais au pendule parce que je suis aussi en train de me former à la radiesthésie. Donc, c'est très fort également en termes il y a des vécus qui sont, enfin, il y a des, comment dire ça? Quand je le fais au pendule, c'est différent. Il y a une autre force, il y a d'autres forces qui rentrent en jeu, donc c'est très très intéressant également. Donc je fais déjà les accompagnements à distance. Maintenant, ça va être les formations et des accompagnements beaucoup plus longs à distance.